Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 3 janvier et jeudi 4 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et bien sûr, les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Oui, on est toujours en physique, il est là. Alors, dis-nous tout, Fabien. pas mal d'avancées sur. Déjà, il y a eu un très beau flip sur Bitcoin Puppets, petit call que j'avais fait dans le Discord. Bon, en pratique, c'était ce qu'on appelle dans le milieu un shit show, c'est-à-dire que c'était un bordel incroyable. Ça marchait pas du tout, le site de ligne ne marchait pas du tout, c'était tout à planter. Et après ça, finalement, 2 heures après, ils se sont dit bon, on va rembourser les mecs qui ont acheté, parce que vraiment c'était des bots, et on va refaire un mint, mais cette fois-ci avec une suite d'attente. Ah, comme sur Matrix. Ouais, sauf que c'était déjà 1h du mat, personnellement, j'ai pas eu le courage. Il y en a qui l'ont fait, il y a un collègue qui a réussi à en choper un, bien joué à lui. Magnifique, un collègue du Discord, bien évidemment, tu as donné le call, c'est ça? Nouveau collègue, ouais. Et extrêmement beau flip, puisqu'on était sur du, je crois que c'était 0,201 ou un truc comme ça, enfin, c'était extrêmement faible, c'était genre 10 $ ou 20 $. Ça, c'est en Bitcoin, ça fait pas mal d'argent, ça, 0,02. Et là, on est à, ouais, ça fait quasiment 1000 $. Donc, il a fait 990, bon, un petit millier de dollars de plus-value. Bon, tu nous habitues à mieux, mais ça reste correct. Ouais. Ah, c'est incroyable. Bitcoin Puppets, comme on peut le voir, de l'art magnifique. D'ailleurs, je voyais des collègues du Discord qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais du call là-dessus. Je disais, mais c'est dégueulasse. On rappelle, hein, l'art, c'est. On s'en fout. Hein. C'est un détail. Hein. C'est clairement au second plan. Hein. Ouais, même pas au second plan, au 5e plan. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ok, donc il a flippé, il a fait un beau profit, bravo à lui. Il se reconnaîtra, c'est ça? Oui, il se reconnaîtra, sans problème. En plus, c'est un nouveau apparemment. J'ai sûrement dû l'avoir au téléphone il y a peu. Ouais. Nouveau collègue. On a les non-monk qui cartonnent. Hein. Pour le coup, j'aurais pas cru, mais ils cartonnent. Bon, maintenant qu'ils sont installés, c'est plus facile de le voir. Parce que bon, maintenant, on sait que ça y est, ils sont considérés comme la méta, ils sont considérés comme OK, ils sont intéressants parce que c'est un sub 100 000 et que c'est un art original. Mais bon, il n'empêche que l'équipe est quand même bien merdique. Et que je sais pas, moi j'étais trop rationnel sur ces changements de communication. C'est gratuit, pas gratuit, en fait on paye, en fait je vais prendre de la thune. En fait, je vais prendre de la thune et en garder 500 en plus parce que bon, quand même, j'aime bien l'argent. Mais en tout cas, ça marche très bien. Très bien. Et là, je vois, ça y est, tous les gros qui s'y sont mis. Barat, Kimo. Donc pour toi, c'est installé pour durer ce truc-là? Ouais, maintenant, ils s'y sont mis. Là, ça y est. Les gros, ils ont acheté. Ils ont pris leur alien à 1 bitcoin, 2 bitcoins, 3 bitcoins. Et maintenant, ils disent regardez, ça commence à flex avec ça, alors qu'avant, c'était censé être pas bien. C'est un peu le nouveau. Comment il s'appelait la collection qui était. Le Bored Ape. Non, mais sur Bitcoin. Bitcoin Frogs. Ouais. Bah, qui sont là, c'est un peu en bataille entre les deux, mais ça y est, ils se sont fait flip direct, hein, 0,2. Non, mais en fait, Bitcoin Frog, c'est un peu l'ancien CryptoPunk, et ça, c'est les nouveaux singes, non? Non, pas vraiment, parce que c'est pour le coup, eux, ils ont quand même un point commun avec les CryptoPunks, c'est qu'ils ont le côté historique. Bon, eux aussi, mais vraiment, eux, ils ont un vrai côté historique fort. Ok. Donc voilà, et après, il y a encore eux qui sont toujours en bataille, les Ordinal Maxibees, qui essayent de rester sur le devant de la scène, mais avec difficulté, puisqu'ils sont objectivement, et je vois qu'ils le prennent mal à chaque fois, des CryptoPunks dérivatives. C'est clairement le cas. Hein. Mais c'est vraiment un petit punk là sur le côté là. Mais c'est tous des punks, c'est tous des dérivés de punk. Ils sont sur Bitcoin, donc c'est des cryptos, donc CryptoPunk. Bah, c'est ouais. QFD. Et bon, ils ont des petits trucs en plus, tu vois, ils ont les attributs qui sont un peu différents. Mais enfin bon, c'est pas non plus une folie, parce qu'en termes de numéros d'inscription, ils sont loin, hein, 1 million et quelques. Ils sont très loin. C'est un passe de millions, ça. Ouais, non, ils sont très loin. Je sais pas si c'est 1 million ou 11 millions, j'arrive pas à dire. Je pense que c'est même 11 millions. Donc ils sont très loin et
Ils essaient de batailler, mais ça va pas. Enfin, je sais pas. Eux, pour le coup, je les vois chuter par rapport à. Mais en fait, maintenant que la méta est installée, je les vois eux passer devant eux sans trop de problème. Ok. Et même du coup, même un autre manque qui est à 0,26, vu le contexte, peut largement passer les 0,5. Putain, 0,5, ça commence à faire beaucoup d'argent, hein. Après, c'est pas aussi fort que la folie Bored Ape à l'époque, mais on n'est pas dans le même contexte non plus. Non, mais les bordels ne sont pas non plus montés à 100 Ether du jour au lendemain. Non, exactement. C'était pas palier, c'était pareil, hein, ça a pris plusieurs mois. Par petites tranches de jambon, comme on dit dans le milieu. Exactement. Voilà, d'ailleurs, la collection, ça c'est la première collection du collègue ici, là, qui a également cartonné. Du collègue, quel collègue? Lui. On reconnaît le style, hein. Ah, tu veux dire, en fait, sa collection d'avant, elle a pris de l'ampleur parce que c'est le même créateur, c'est ça? Ouais, si tu avais un NFT de celui-là, tu pouvais en minter 5 de l'autre. Sauf qu'à l'époque, le NFT était à 0,03. Donc en fait, c'était un putain de bon point. Mais bon, c'était un peu risqué. Fallait quand même sortir 0,03, c'est pas non plus. 0,03 en Ether, enfin en Bitcoin, évidemment. Ouais, 1300 $, 1200, 1300. Qui commence à faire une petite somme. Donc voilà, on a Gordon Goner qui a encore acheté des trucs. Il a acheté, je sais plus, des Frogana. Et, ah oui, bah, surtout ça. T'as juste rappel rapidement qui est Gordon Goner. Fondateur des Bored Ape. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Un Odd Monk. Évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je dis que la méta change et que maintenant les gros s'y mettent. Donc vu que les gros s'y mettent, bon, ben là, il n'y a plus trop de. Enfin, les gros en achètent beaucoup. Ils en ont beaucoup, donc ils ont tout intérêt à pousser le truc. Enfin, après ça se met en place. D'ailleurs, du coup, ils ont fait le petit. Ah, c'est un singe, ça, non, à droite? Non, ouais, c'est le singe de. Bah, c'est lui. Mais c'est lui, mais en version Odd Monk. Il ressemble pas des masses non plus, mais il y a de l'idée, quoi. Et lui, c'est lui dans la vraie vie. Ah, il ressemble à ça, Gogo? Ouais, il est là. Oh, il est tatoué de ouf. Ouais, il est tatoué de ouf. Putain, on dirait. Je sais pas, il a pas une tête à lancer un projet à plusieurs millions. Mais je pense que c'était pas le cas à la base, hein, à plusieurs milliards. Ah, j'ai pas osé, je me suis dit dans le doute, parce que un projet à plusieurs milliards est aussi un projet à plusieurs millions. Oui, mais bon, plusieurs milliards. Etherscan a racheté Solscan. C'est un peu chelou comme concept, mais Etherscan a racheté Solscan. Donc Solscan qui est le Etherscan de Solana. Jusque-là, pas de grande surprise, hein. Mais du coup, pourquoi Etherscan rachète Solscan? Je ne sais pas. Puisque Etherscan, c'est Ether, c'est pas Solana. Je ne sais pas. Ça m'intrigue un peu, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, côté NFT, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de NFT de Ether. Overworld a fait son reveal. Overworld, gros projet, AAA, le classico, en ce moment sur Ether. C'est marrant, ah ouais, ok, Overworld, ok. Qui a fait son reveal et qui, au final, n'a que très peu chuté sur le reveal, puisque avant le reveal, on était à 2,40, je crois, un truc comme ça. C'est plutôt rare, ça, non? Ouais, avant le reveal, on était à 2,40, ouais, c'est ça. On était à 2,40, 2,50, et là, on est à 2, ce qui est très, très, très honnête pour un reveal. Puisque du coup, les rares sont partis à je ne sais combien. Ils sont partis à 8 Ethers. Donc, ouais. Donc, je pense qu'en termes de risk-reward, aller au reveal était plutôt intéressant ici. Ce qui est rarement le cas, globalement, hein. Ouais, ce qui est rarement le cas. Après, sur un truc comme ça, c'est un gros projet. Donc, ça veut dire que si on a un reveal qui est un rare, on gagne quand même pas mal d'argent. La loterie est quand même globalement assez intéressante. Je dirais rarement ça, mais pour le coup, sur des très gros projets comme ça. En fait, c'est un calcul d'espérance mathématique, tout simplement, non? Ouais, enfin, tu peux pas le calculer puisque t'as pas toutes les infos. Mais, Une approximation d'espérance mathématique. voilà, c'est ça. Et voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'est marrant quand tu fais les vidéos, tu vois les commentaires à la fin, moi je les vois tout du long. Attends, je suis impatient de voir s'il y a des gens qui ont commenté. Bah non, on a que deux collègues qui sont là. Salut Chris Clip, je ne me rappelle plus jamais Chris Clip, c'est Chris de New York. D'Australie. Ah. Et Chris de New York, c'est quoi? Chris Pods. Ah. Et Xuma, présent tous les jours, à 11h, 19h, 23h. Bon, les collègues, est-ce que vous avez des questions? 7 collègues en live. Ah, Spirit Crypto, ah, la légende. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. On donne tous nos calls, les stratégies qu'on met en place et surtout Fabien offre ces robots qui codent et développent à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.